Bonsoir, mesdames et messieurs, comment allez-vous? Je vais vous expliquer comment installer la plateforme boursier qui est l'application MT4. Je vous expliquerai aussi comment la manipuler. Alors maintenant, pour installer cette application, vous rentrez dans Play Store. Donc voici Play Store ici, je clique. Et maintenant, je clique sur la barre de recherche, j'ai écrit MT4. MT4. Donc voici MT4, MetaTrader 4. Je clique là-dessus. Et puis je clique sur installer. L'application est en cours de téléchargement. Voilà, maintenant l'application est téléchargée et puis c'est déjà installé. Maintenant, on clique maintenant sur ouvrir. On clique sur ouvrir. Donc, et une fois ouvrir un compte, automatiquement, vous aurez un compte de démonstration. C'est-à-dire que l'application va automatiquement vous ouvrir un compte de démonstration. Compte démo, ça signifie compte de démonstration, c'est-à-dire compte d'apprentissage. C'est un compte auquel broker vous donne pour que vous puissiez apprendre à trader. Donc, on clique sur accepter. Accepter. Voilà. Donc, on est maintenant axé sur le marché. Maintenant, ce que vous voyez, c'est ça le plateforme boursier. C'est-à-dire que c'est le marché que vous voyez devant vous comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc, le compte est créé. La somme disponible dans mon compte, c'est 12 500 euros. Maintenant, 12 500 euros, nous ne pouvons pas retirer cette somme pour bouffer. Non, cette somme nous a été offerte par le broker pour que nous puissions apprendre à faire achat et vente des actifs financiers. Voilà, c'est un compte d'apprentissage. Voilà maintenant, le compte est créé. Maintenant, je vais vous apprendre comment faire la modification. Voilà, comment modifier l'application. Maintenant, pour modifier, on va changer la couleur de ces graphiques-là. Donc, pour faire des modifications, toujours, vous rentrez ici. Vous rentrez ici. Trois traits qui est là. Donc, vous cliquez sur le trois traits. Donc, vous rentrez dans paramètres. Et une fois rentré dans paramètres, donc notre ligne, on va directement entrer dans couleur. Voilà, voici couleur. Donc, au niveau des couleurs, donc la barre haussière, on clique bleu là-bas, verte. Voilà, barre à la baisse, on clique rouge. Barre haussière, on clique bleu. Barre baissière, on clique rouge. Ligne graphique en ligne, offre axe. Donc maintenant, on clique sur prêt. Donc maintenant, on désélectionne ici, afficher les séparateurs de périodes, on désélectionne ici. Maintenant, c'est fini. Donc voilà, le graphique là est modifié. Donc, ce que vous voyez ici, ce sont des bougies. Voilà, ce sont des bougies que vous voyez, on les appelle les bougies. Voilà. Donc maintenant, rouge là, ça signifie bougie baissière. Voilà, ça signifie bougie baissière.
Quand c'est rouge, ça baisse. Mais quand c'est bleu là, quand c'est vert, ça monte. Est-ce que vous voyez? Donc, bougie verte là, ça signifie la hausse. Maintenant, ce que vous voyez ici, ce sont les indicateurs. Voilà, ce sont les indicateurs. Indicateur là, ça signifie RSI. Relation Strike Index. Ce qui est au beau milieu, donc ça c'est MA, moyenne mobile. Voilà. Moyenne average. Donc c'est moyenne mobile. Donc on va effacer les deux indicateurs. Parce que pour cette formation, on n'a pas besoin des indicateurs, quoi. Donc on supprime. Maintenant, comment supprimer les indicateurs? Pour supprimer les indicateurs, vous cliquez sur F. F est là, donc vous cliquez sur F. Donc maintenant on clique sur supprimer ici. Voilà, supprimer, signe de supprimer. On clique là-bas. Donc directement on coche les indicateurs et puis on supprime. Donc automatiquement ça va supprimer tous les indicateurs. Voilà. Maintenant, comment faire achat et vente? On a beaucoup besoin de cette option, achat et vente. Donc, pour faire achat et vente, donc vous cliquez ici. Voilà. Plus. Bouton plus qui est là. Vous cliquez là-bas. Voilà. Bouton plus, vous cliquez là-bas. Et puis, donc, voici celle. Voilà, voici sell, voici buy. Sell, ça signifie vente. C'est un mot anglais. Buy, ça signifie acheter. Donc, c'est sell et buy qu'on clique pour faire achat et vente. On a vraiment besoin de cette option. Après, pour changer les montants à investir, c'est ici. Donc, maintenant, je clique ici. Donc, voici, je vais supprimer un. Un lot, c'est trop. Donc, je choisis 0,02. Voilà, 0,02. Donc, une fois choisir les montants à investir, vous cliquez soit buy, soit sell. Je clique sur buy. Voilà, vous voyez, non, comme le marché est fermé, tu vois, marché est fermé. Le marché sera ouvert à partir de 22h30. Donc, maintenant, comment ajouter les actifs financiers? Donc, ce que vous voyez ici, ce sont les actifs financiers. Euro USD, GBP USD, ce sont les actifs financiers. Maintenant, pour ajouter d'autres actifs financiers, on clique sur plus. Plus que vous voyez là, on clique là-bas. Donc, on clique sur Forex. Donc, voici d'autres paires de devises. Donc, si vous cliquez sur une paire de devises, automatiquement, ça va partir dans l'autre, dans le côté favori. Donc, je clique sur ODJPY. Donc, c'est parti. Je clique sur CAD-JPY. C'est déjà ajouté. Je clique sur HeroCAD. Voilà, c'est comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà ici HeroCAD, CAD-JPY, ODJPY. Ce sont des paires que je viens d'ajouter. Voilà. Donc, c'est ça. Maintenant, si vous voulez, voilà, il y a Odd chez HF, on clique. Odd chez HF, automatiquement, ça vient. Voilà, si vous voulez choisir Odd NZ, vous cliquez Odd NZ, ça vient automatiquement. C'est comme ça. C'est le marché de Odd USD. Odd, ça signifie dollar australien. NZ, ça signifie Nouvelle-Zélande. Donc, maintenant, les time frames. Donc, le time frame est très intéressant. On a toujours besoin des différents time frames. Donc, on clique au beau milieu si nous voulons faire sortir les différents temps. Donc, on a cliqué au beau milieu. Il y a une cercle ronde qui vient d'être apparu. Donc, vous voyez, et ce sont les différents time frames que vous voyez. Il y a 1 minute, 5 minutes, 15 minutes. M30, ça signifie 30 minutes, ça signifie 1 heure. ASCAR, ça signifie 4 heures. D1, une journée. W1, une semaine, week-end. Donc, MN, ça veut dire 1 mois. Est-ce que tu vois? Voilà. Donc, quand on choisit
M30, ça veut dire que chaque bougie sera créée dans 30 minutes. C'est-à-dire que dans 30 minutes, une seule bougie sera créée. Quand nous choisissons As4, ça signifie que dans 4 heures, une seule bougie sera créée. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme ça. Donc, on va mettre en As4. Parce que pour analyser le marché, on a besoin de 2 ou 3 temps pour faire notre analyse. Voilà, donc c'est comme ça. On peut zoomer et dézoomer. Voilà. Donc c'est comme ça. Maintenant, on a besoin des symboles pour tracer les différents niveaux du marché. Est-ce que vous voyez? Donc pour avoir le symbole, donc on clique sur au beau milieu. On clique sur ça. Voilà. Voilà, c'est ici qu'on peut avoir les symboles. Donc je clique là-bas. Voici les différents symboles. Voici une ligne de tendance. Donc pour faire une ligne de tendance, c'est ici qu'on prend les symboles. On clique au beau milieu de cet indicateur. Voilà, on clique au beau milieu de cette ligne. Donc automatiquement, BIC est sorti en haut. On clique sur BIC pour modifier. Donc pixel là, on choisit 4. Donc, et puis on clique sur prêt. On est prêt. Voilà. Voyez, non? Donc voici, ligne de tendance est faite. Est-ce que tu vois? Donc ça signifie la tendance haussière. Tu vois, le marché est toujours haussier. Maintenant, on a besoin aussi d'autres symboles pour tracer les supports et résistances ou bien le niveau pic écrit. Donc on choisit rectangle en bas. Voici rectangle. Voilà, on va modifier cette ligne. On clique au beau milieu, on clique sur BIC. Et pixel, on clique sur 3. Remplissage, on sélectionne cette colonne. Et puis c'est déjà fait. Voilà. Donc voici un niveau là. Et on va choisir un autre niveau. Voici un niveau. Voilà. Donc on a besoin de ces symboles-là. Voilà, on a besoin de ces différents symboles-là pour connaître les différents niveaux du marché. Voilà. Voilà, donc c'est comme ça pour connaître les différents niveaux du marché. Est-ce que vous voyez? Donc toujours vous cliquez au beau milieu et vous choisissez ça. Et puis cliquez sur plus. Voici les différents niveaux qui sortent. Donc c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Voilà. Donc c'est comme ça. Maintenant, ce que vous voyez ici, ce sont les prix. On les appelle les cotations. Voilà, ce sont les prix quoi. C'est-à-dire tout simplement odd ISD. Ça veut dire que odd NZ, ça signifie dollar australien sur dollar New-Zélande. Donc quand tu prends deux devises et tu fais les rapports de deux devises, vous allez voir les montants que vous allez voir, ce sont des cotations 1,08, etc. Est-ce que vous voyez? Voilà, ce sont des prix aussi quoi. Voilà. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment utiliser en bas ici. Voilà. Maintenant, on commence par ça. Si vous cliquez ici, le premier, ça va faire sortir les différentes paires de devises. À côté, vous cliquez là-bas, vous allez voir le graphique. Et à côté, si vous cliquez ici, les différentes positions que vous avez prises, vous allez voir ici les différentes positions que vous avez prises. Vous allez voir ici, vous cliquez ici, les différentes positions que vous avez clôturées. Vous allez voir ici. Ici, c'est les informations, le message que vous allez recevoir. Donc, on va partir en haut. Donc, en haut, ici d'abord, ici, 3 traits là, ça nous permet de faire la modification du graphique. Si nous voulons modifier le graphique, c'est ici qu'on clique. Après, quand on clique là, ici, donc quand on clique là-bas, ça fait sortir cette ligne-là. Donc ça nous permet de choisir le bon niveau, quoi. Le bon niveau, si nous voulons mettre take profil, stop loss, c'est ici qu'on utilise pour connaître les prix.
Par exemple, entre ça et ça, pour connaître les prix, on a besoin de ça pour connaître, tu vois, au beau milieu, on a 1,09, 6, 1, 16. Voilà, c'est comme ça. Donc, à côté de ça, on a F. F signifie les indicateurs. Donc, voici, il y a beaucoup d'indicateurs. Si nous voulons choisir un indicateur, on clique indicateur, par exemple, Bollinger Band, on clique là-bas et on clique sur est prêt en haut et automatiquement, ça sera ajouté. Voilà. Mais je ne vais pas ajouter l'indicateur. Ah, c'est déjà ajouté. On va supprimer parce qu'on n'a pas besoin des indicateurs pour le moment. À côté de ça, on a ici les différentes paires de devises, c'est-à-dire que les paires de devises qui sont dans le favori. Est-ce que vous voyez? Et une fois cliqué sur une paire de devises, ça va ouvrir automatiquement. À côté de ça, on a les différents time frames. Voilà, il y a M1, M15 là. Est-ce que vous voyez? On peut choisir As1. Donc directement, voilà, on a As1 ici. Voilà. Donc c'est comme ça. Donc ici, à côté de ça, c'est pour prendre des positions. Si nous voulons prendre des positions, c'est ici qu'on clique plus. Est-ce que vous voyez? Voilà, c'est comme ça. Ok. Mesdames et messieurs, ceci prend fin la formation, voilà, qui était basée sur l'installation et puis l'utilisation MT4. Donc demain, nous allons continuer la formation. Voilà. Merci.